Beaucoup les femmes, Compressor nous donne son secret. Elle nous dit tout. Comment elle a fait pour récupérer tonton Thierry à Tatiana. Et entre-temps, tonton Achidikolo a fait un post. Lui-même, il est dépassé. En tout cas, écoutez-vous attentivement cette histoire. On a commencé à se fréquenter. Il est devenu mon ami. C'était frère et sœur. Déjà, on se fréquentait. On s'expliquait nos problèmes. On parlait. Moi, je m'étais ouvert à lui. On causait de tout et de rien. Entre-temps, mon ex est dans les barreaux. Et ma mère, elle est rentrée. Et lui, il est resté comme mon protecteur. Donc, mon compagnon actuel est devenu mon protecteur. Il vivait avec une Camerounaise qui s'appelle Tatiana Nungumu, avec qui il vivait. J'ai juste entendu parler d'elle. J'avais entendu parler d'elle sans la connaître. Et on se voyait, moi je sortais, je partais, je me baladais même pas trop, je mettais ma boisson à la maison et tout. Donc lui et moi, on commence à se fréquenter. Il n'y a rien qui se passe entre nous, nous sommes des amis. Il me donne des conseils, je lui donne des conseils aussi. Quand il se plaint, je me plains. On se fréquente, nous sommes des amis. Jusque-là, je ne connais pas toujours sa copine. Je tombe malade, il vient encore, il s'occupe de moi. On est toujours ensemble. Je pense qu'à un moment, que chez lui, on lui a demandé, mais toi tu parles tout le temps où? Jusqu'au jour où il me présente sa copine. Bonjour, salut, comment ça va? Ça s'arrête là. Apparemment, c'était une femme même. Ils sont venus chez moi, me saluer vite fait. Et après, ils sont partis. Lui et moi, on continue à se voir. C'est mon ami, donc il vient à la maison, on rigole, on s'amuse. Après, il rentre. Il n'y avait rien toujours. Le Covid arrive. Je suis très très malade. Je suis avec les 2 enfants. On interdit tout le monde de sortir. On dit personne ne doit sortir. Je suis seul avec mes enfants. Il préfère prendre le risque. Parce que l'enfant, il m'appelle pour savoir si j'ai mangé. La petite, j'arrive même pas à parler au téléphone. C'est l'enfant qui prend le téléphone qui lui dit que ça va pas, maman, ça va pas. Il vient me prendre. Il m'amène aux urgences. Ça n'allait vraiment pas. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il disait à la maison. Hein. Ça ne me regarde pas. Il s'occupe de moi. Il revient me déposer à la maison. Il rentre chez lui. Le Covid finit. Entre-temps, il y a des jours où il quittait à 1h du matin, 2h du matin, que pieds nus. Hein, c'est-à-dire pieds nus. C'est-à-dire ça a déclenché là-bas à la maison que bagarre. Donc, il vient, je lui dis, bah, il restait là, il dormait au canapé. Il n'y avait toujours rien entre nous. Il dormait au canapé. Quand je vois la vidéo qu'on met dehors, que les mêmes là où je disais que lui et sa femme, oui, on n'était pas encore ensemble. Cette vidéo-là, lui et moi, on ne sort pas encore ensemble. On n'était pas encore ensemble. Jamais on était ensemble. C'était toujours mon ami. Mais c'était mon confident. J'étais sa confidente. Il me racontait ses déboires, moi aussi je racontais pour moi. Les bastonnades qu'on lui faisait là-bas, il me disait, je lui donnais mes conseils comme je pouvais. Avant que moi je ne vienne, ils avaient d'abord leur problème, qu'ils sont allés très loin. Ça ne me concerne pas, moi je ne dois pas laisser me concerne. Parce qu'ils avaient l'interdiction de s'approcher même. Donc tout ça, on a parlé de ça et tout. Je perds ma maison. Dieu merci, il avait déjà son appartement, qu'il avait pris, pas loin de là où j'habitais. Il prend cet appartement, Tatiana n'est pas au courant qu'il a pris un appartement à Saint-Sever. Parce qu'ils habitaient à Mont-Saint-Aignan, quelque chose comme ça là. Elle n'est pas au courant qu'il a pris un appartement parce qu'il était déjà un pied dedans, un pied dehors. Là, lui et moi, on ne sort pas encore ensemble. Il a déjà pris l'appartement parce qu'il a été de se préparer déjà. Parce qu'entre eux, ça ne marchait plus. C'était les bagarres tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son appartement. Elle n'est même pas au courant qu'il a pris l'appartement. Parce qu'il était déjà avec elle, un pied dedans, un pied dehors. Jusqu'à ce que je perds mon appartement. Je l'appelle, je lui dis, voilà, les huissiers ont dit qu'ils devaient venir, on doit partir. Ils m'ont donné quand même le temps de récupérer mes choses. Je prends mes choses, je m'avais déposé chez Anne Océlie, dans sa cave. Que je n'ai jamais récupéré jusqu'aujourd'hui. Tout ce que j'avais mis là-bas, je n'ai jamais récupéré. Je prends toutes mes choses, je mets chez Anne Océlie. L'appartement qu'il a pris pour assurer ses arrières, cet appartement-là vient me sauver avec mes enfants. Il nous donne l'appartement. Le premier mois, je ne paye pas. Après tous les mois, je paye. Je commence à payer tous les mois. Entre-temps, la femme avec qui il vivait là-bas, Tatiana n'est pas au courant. Écoutez bien, elle n'est pas au courant de cet appartement. Parce qu'il a pris cet appartement pour assurer ses arrières par rapport à ce qu'il subissait là-bas. Et ils avaient une interdiction de se rapprocher, de se voir. Mais comme elle faisait tout le temps le chantage, les bagarres, 1h du matin, il fuit, il est obligé de venir parfois chez moi, parfois je ne sais pas où il allait aussi. Donc, la situation est là. Il me dit, voilà, l'appartement. Je m'en vais rester avec mes enfants. Elle ne sait pas que cet appartement existe et que c'est son copain qui a cet appartement. Un jour, on se croise, elle et moi. Je suis en train de partir, je suis en train de faire le marché pour venir préparer parce que ma maman venait me rendre visite par rapport au problème que j'ai perdu à la maison. Elle et moi se croisent. Je lui dis, ah, comment tu vas et tout, on parle de tout et de rien, ça va et tout, et toi? Je dis, oui, ça va bien. Je lui dis, je suis en train de partir vite là parce que je dois aller à la gare chercher maman. Elle me dit, mais je peux partir chercher maman pour toi. Elle se propose, je peux aller chercher maman pour toi, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'elle découvre quand elle va chercher maman à la gare. Elle découvre que cet appartement, c'est l'appartement de son copain. Moi, je ne suis pas au courant qu'il ne lui a rien dit. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas qu'elle n'est pas au courant que cet appartement existe. Je ne suis au courant de rien. Dieu m'est témoin. Là, je ne sors pas encore avec lui. Ils ont fait leur problème là-bas. Ça ne me concerne pas. Il est venu m'a dit qu'elle n'était pas au courant que l'appartement existait. Entre-temps, il m'aide toujours. Son but était que je puisse avoir une situation. Entre-temps, mon ex sort de sa prison. Il vient et trouve que notre sauveur nous a donné l'appartement et tout. Il dort dans l'appartement là. Maintenant, mon compagnon lui donne des conseils. Que gars,
Même si tu es un bandit, même si tu es un voleur, cherche un travail. Parce que maintenant, tu as envie de vouloir fonder une famille. Si tu travaillais, c'est que même quand on t'arrête, il y a des peines qu'on peut te donner et il y a des peines qu'on ne peut pas te donner. Mais comme tu ne travailles pas, on est obligé de t'enfermer. C'est les conseils que mon fiancé donne à mon ex. Hein. Il n'était pas mien. Ils ne se connaissent pas. Hein. Il le connaît seulement que j'ai parlé de lui. Hein. Comme je vous dis là. Il le connaît seulement le fait que moi, j'ai parlé de lui. Il ne s'était jamais vu. Par contre, lui, il m'a présenté à Tatiana. C'est comme ça qu'il dit que oui, j'ai compris. Entre-temps, il a une de ses ex qui a un appartement. Écoutez très bien. Lui, maintenant, les gens commencent à lui dire que, comme on me voit trop avec mon fiancé, on nous voyait trop ensemble, effectivement, je marchais toujours avec lui. Les gens ont commencé à avoir du doute. Que, le gars ci, et la fille ci, il y a quelque chose, il n'y avait encore rien. Ils ont commencé à soupçonner, ça a commencé à parler. Vous connaissez comment notre communauté, nous sommes. On a commencé à dire que je sors avec lui. Donc, on peut donc dire à mon ex que les deux gens là sortent ensemble. Mais le gars avait déjà les intentions. Moi-même, j'étais prête. On fait comment? Moi, j'étais prête. Donc, on a commencé à échanger. Genre, on couche avec des personnes. Quand tu vois un garçon qui voit une jeune femme seule, qui veut quelque chose, il a commencé à faire des petites jalousies. C'est-à-dire, les gens qui m'appelaient pour me draguer, tout ça, j'ai compris que même ma fille avait compris que vous deux, c'est la maman, je te vois venir. Quand elle m'avait dit ça, maman, je te vois. C'est ça que le monde commence donc à se voir. Je pars au Cameroun. Quand je pars au Cameroun, en partant au Cameroun là, c'est là que le monde, on se dit d'abord le bon bonjour. On se dit le bon bonjour. Je reviens. Là, on retrouve la maison. Parce qu'il m'a amené faire des démarches, il m'a amené dans les associations, il m'a pas dit, il faisait, dès qu'il faisait le travail, il me récupérait, il m'amenait, et c'était une période aussi d'information. Donc la formation, il y a des moments qu'il n'allait pas au travail. Donc du coup, il m'amenait, il me tenait la main, il m'amenait, il va marcher avec moi toute la journée, m'amenait dans les associations, m'amenait chez les assistantes sociales, tout ça, moi je ne connaissais pas tout ça. J'étais à Paris, je ne connaissais pas que j'avais des droits. C'est lui qui m'amène faire toutes ces démarches-là. C'est lui. Donc lui et moi, on commence. Entre-temps, mon ex dit qu'il faut qu'on libère sa maison. Que lui, vraiment, lui, il n'a pas confiance, il a l'impression que moi et le gars, nous sortons ensemble et tout. Il faut que qu'on libère là-bas, qu'on aille habiter dans la maison de son ex. On arrive là-bas. Je n'avais plus le droit de parler avec celui qui m'a aidé quand lui était en prison. Donc il ne voulait plus que je parle avec lui. Celui qui était mon oreiller, celui qui était mon confident, celui aussi quand il voulait pleurer, il pleurait à mon épaule. Lui, il m'interdisait déjà de décrocher ses appels. Ça commence à devenir compliqué. Donc lui, il m'appelle, il me dit, mais c'est comment, depuis que je t'appelle, tu ne prends pas le téléphone, il y a quoi, comment tu te comportes comme ça et tout. Je suis avec le bébé. J'entends mon ex qui parle avec son ex là-bas. Je veux et non seulement ça. Mon compagnon actuel me dit, ne quitte pas la maison ci. Restez ici jusqu'à ce que vous allez trouver une maison à vos deux noms. C'est le conseil qu'il m'avait donné. Quand elle a refusé de nous suivre. Quand elle a dit tu vas aller avec tonton, donc avec mon ex. Pas, moi je reste ici. Elle est restée dans l'autre appartement. Je suis parti. C'est là qu'on m'a tout. Quand on me dose comme ça, il était mon père, il était ma mère, il était tout. C'est comme ça que j'appelle le boulot. Que je suis au commissariat. Il vient. Il me dit, je t'avais dit de ne pas libérer l'autre appartement. Si tu imagines alors comment j'avais mis quelqu'un d'autre là-bas, tu avais fait comment? J'ai dit que c'est pas le moment de me blâmer, papa. C'est comme ça que mon ex donc. Il me dit, ne porte pas plainte, parce que si tu portes plainte, il va avoir des problèmes. Parce que j'explique la situation, je lui dis voilà, ça s'est passé comme ça, les policiers m'ont amené à côté, m'ont filmé, m'ont fait ça, il me dit que non, ne porte pas plainte. Si tu portes plainte, il va aller, je dis que non. La façon si, que le gars se m'a là, je vais seulement porter plainte. Et non seulement ça, le comportement qu'il a affiché par rapport à mon bébé, je ne peux pas laisser. Bref, lui, ça ne le concerne pas. C'est comme ça que je prends mon bébé, je ne veux pas retrouver Canel. Tout ce qui était là-bas, même là, dès que la police m'a laissé, j'ai pris quelques trucs, les autres me sont partis. Ça n'a pas empêché que j'ai d'autres. On remercie le Seigneur. Entre-temps, on me trouve cette maison. Il est toujours avec moi. Parce que quand on me dose là, quelques temps après, dès que j'ai guéri là, on commence donc maintenant alors à sortir ensemble. Mais on n'affiche pas quoi. On se voit doucement. Genre, il veut même que je parle avec. Je dis que non. Je ne peux pas. Là, j'ai parlé avec ta copine 2 fois. Je ne veux plus parler avec elle. Parce que là, tu es toi et moi, les gens, tu vas voir des sentiments. Je ne veux pas. Je n'ai plus envie de poser avec elle. Maintenant, on me trouve la maison et tout se passe bien. Je dis, bon, voilà, il faut que son anniversaire arrive. Je dis, il faut que je le remercie. Nous, lui et moi, 2 places, on avait prévu partir dans un restaurant. J'organise son anniversaire surprise. Je dis, il faut que je le remercie pour tout le bienfait qu'il a fait pour moi. C'est son anniversaire. Je m'en vais à l'ambassade. Je vois l'ambassadeur. Je lui dis, voilà, j'ai envie de faire une surprise à ce monsieur qui a été trop gentil avec moi. Donc, je vais payer 10 plats pour 10 personnes. Par respect, parce que je ne suis pas une fille mal éduquée, mal élevée, hein, non. Par respect, je ne peux pas faire son anniversaire sans que sa copine soit au courant. C'est comme ça que je lui dis, donne-moi le numéro. Je vais appeler la fille pour lui dire que je vais faire une surprise. Je vais te faire une surprise. Il me donne le numéro. Je l'appelle. Je lui dis, voilà, l'anniversaire de mon frère, c'est tel jour. Et j'ai envie de lui faire une surprise. Mais je gère tout. Je te fais honneur, tu offres le gâteau. Parce que je préfère jusqu'au gâteau. Je lui dis, je te fais honneur, tu offres le gâteau. Je parle quelque chose, son frère est là. Hein. Ces gens, ceux qui étaient invités sont encore vivants, hein. L'ambassadeur encore vivant. C'est quelque chose. C'est là que je lui dis que non, attends, faisons un tour à l'ambassade d'abord avant de partir. C'est comme ça qu'on arrive. Donc, vous voyez la vidéo, que vous voyez où j'entre avec lui. Nous, si c'était que c'était le mal, non, partez-nous pour nous. J'ai dit que non. J'ai dit, allons, j'ai une surprise. Allons, on peut voir, non, allons, on peut quelqu'un que je veux voir à l'ambassade. Allons, on peut vite faire boire un coup avant de partir. C'est comme ça qu'on arrive. Voilà, une belle surprise qui a été gâtée à la fin avec des tranches de gâteau. Alors, on peut acheter des petits gâteaux de 20 € là dans les supermarchés et mettre une bougie. Mais non, on m'a amené des tranches. Je pète un câble. Je lui dis après que, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ta copine, qu'est-ce qu'elle fait là comme ça? Moi, je vais te faire honneur, je fais un beau truc. Et, c'est vrai que les Camerounais sont les gens commencent à parler oh maman, l'autre gars est venu payer le truc, et machin. Le Congo, ça, non, comme d'habitude, ça ne peut pas manquer. Donc,
Ça devient maintenant, alors que, avec le geste que j'ai encore fait là, ça devient dans mon gars, jamais. Toujours en solo. On ne s'expose pas. On ne s'expose pas. On est toujours en train de faire des choses. Il y a l'after, il part faire l'after maintenant dans l'appartement que j'avais libéré. Il part faire l'after là-bas. Moi, je ne pars pas. Après là, il se réconcilie même encore. Il part là-bas. Il me cache que la fille et lui ont eu des problèmes jusqu'à l'habiter derrière chez son oncle. Je n'ai pas besoin de dire tout ça. Jusqu'à l'habiter chez son oncle. Donc vous devez comprendre que c'était un couple qui était pas déjà équilibré. J'ai dit, mais tu vas habiter chez ton oncle. Moi, ça m'a fait le Congo. Ça, c'est pas lui qui m'avait caché. J'ai dit, mais pourquoi tu vas accepter de souffrir? Tu vas rester dans une relation où vous êtes bastonnés, vous deux. C'est quoi cette relation-là? Quand ça ne va pas séparer vous. Je vais taper sec que quand ça ne va pas la séparer vous. Donc j'étais sa confidente. Il se confie à moi comme je me confie à lui. Et nous étions deux personnes de presque, on va pas dire vraiment désespérées, mais le feeling est passé entre nous. Dans nos causeries, dans nos discussions, le feeling est passé. Et puis on a commencé à sortir ensemble. Quand je m'appelle, elle me dit que voilà, je n'avais pas encore libéré la maison. Donc j'avais un peu peur qu'elle mette la pression. Parce qu'elle a mis la pression un peu à son père. Vous savez qu'à faire les centres, c'est un peu compliqué. Mon ex appelle Tatiana pour lui dire que est-ce que tu sais que la fille la sort avec ton gars? Elle m'appelle, je lui dis que non, je ne sors pas avec lui. C'est faux. Parce qu'elle avait dit au gars que elle va faire en sorte qu'on me mette à la porte. Je dois sortir de la maison. Toi, qui me regarde, ton gars héberge quelqu'un. Si toi, tu viens dire à ton gars que même la fille là dehors, et que peut-être le gars, on ne sait jamais, s'il vient me mettre dehors, j'ai dit que non, je ne sors pas avec lui. J'ai dit que non, je ne sors pas avec lui. Et je pense que cette période-là, je ne sortais pas encore avec lui. Je ne sortais pas encore avec lui parce qu'on a mis un bon moment. Hein. Je ne sortais pas avec lui. C'est comme ça, donc, je dis, bon, là, il faut déjà qu'il commence à me préparer. Entre temps, il est là pour moi, il m'aide. Il me dit, n'aie pas peur. Il rassure aussi la matin. Il dit à la matin, il dit que voilà ta soeur, ne laisse pas ta soeur tomber où. Il dit que maman, ne t'inquiète pas. Je vais la protéger jusqu'à mon dernier souffle. Et il a fait. Il m'a protégé jusqu'à ce que j'ai eu cette maison. Maison-ci. Cette maison, maintenant, là-bas, là, qui était là-bas. Entre-temps, la maison là, il a mis ça dans le Airbnb. Elle connaissait la maison, puisqu'ils ont fait la fête là-bas. Après l'after la dernière fois, elle a déjà été là-bas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle vient faire le ménage. Et comme c'est un garçon très réveillé, je ne sais pas combien il a fait pour savoir, ou la fuite qui est partie la trahir, je ne sais pas. Il débarque comme ça, seulement comme ça aussi là-bas un jour. Il a les clés dans chez lui, non. Même s'il n'habitait pas là-bas, il avait les clés. C'était meublé. Il met la clé, il tombe sur l'hangar avec son client. Il pète un câble. Ça vient me trouver. Parce qu'il vient tout nerveux et tout. Il me dit qu'il a trouvé l'hangar avec le client. Il a appelé le client, là, j'étais par la fenêtre, il voulait atomiser le client. Elle a compris. Ne riez pas. J'ai dit que, elle sait qu'elle risque comme ça, là. Le gars, il double les clés, c'est chez lui. Même s'il ne dort pas là-bas, c'est quand même son appartement. C'est comme ça que ça commence à faire jaja. Lui et moi, on est dans notre relation, jaja. Elle et moi, on ne se voit jamais. La preuve, quand on dit qu'on a mis, on a été amis avec quelqu'un. Et qu'on a mis. Elle ne peut pas voir une photo de moi où je suis habillé différemment que le jour de l'anniversaire. Parce que le jour de l'anniversaire, c'est normal que nous puissions avoir des photos ensemble. C'était le jour de l'anniversaire, on était dans la même salle. Maintenant, si on a des copines, parce que moi, je rentre dans sa page, vous allez voir qu'elle, avec ses copines, et ses copines, ils ont des endroits différents. Ils sont au restaurant aujourd'hui, demain, ils sont dans un autre restaurant, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle que tu as marché avec quelqu'un ou tu as été copine avec quelqu'un. Moi, la seule photo que j'ai avec cette fille, c'est le jour de l'anniversaire. Quand j'entends qu'on dise que j'ai fait le tapé d'eau à ma copine, une copine, vous devez avoir 2 ou 3 photos ensemble avec des différents jours. Montrez-moi une seule photo où, parce qu'elle aime bien, vous savez que c'est quelqu'un, elle aime bien, quand tu viens chez elle, vous filmez, quelqu'un vient manger, elle te filme, elle montre une seule photo où moi, ma débat perpétue, j'étais chez elle, je me déconnecte des réseaux sociaux, je me mets à genoux, je me déshabille même. Une seule photo. Parce que moi, j'ai des photos avec mon mec, quand on était amis, on ne sortait pas encore ensemble, j'ai une photo avec lui. J'ai commencé à aller chez Anne Océlé. J'ai des photos avec Anne Océlé. Depuis là, des différentes photos. Comment se fait-il qu'une amie alors, comme vous dites, qui a été mon amie, on n'a pas de photos ensemble, on n'a pas d'échange ensemble? Comment ça se fait? Comment vous pouvez expliquer ça? Elle a dit même que elle a gardé mon enfant. Là, c'est la girafe et ma soeur et mon gars qui ont gardé l'enfant. Elle m'appelait en vidéo, elle me faisait des vidéos, elle m'envoyait. C'est comme ça, le réflexe de toutes les femmes qui ont des enfants et qui ont... T'as dit, nous tous, on sait que quand tu laisses ton enfant chez une amie, chez une soeur, elle va toujours avoir le réflexe de filmer l'enfant et t'envoyer. Toujours. C'est le premier réflexe. Elle n'a pas une photo de mon enfant qu'elle a, soi-disant, gardée. Ma meilleure copine alors à qui j'ai fait le tapé d'eau, n'a aucune conversation avec moi, elle n'a aucun échange, elle n'a rien qui justifie qu'on a été copine, rien que verbal. Quand vous voulez souvent, même parfois, vous victimiser et saboter, faites-le bien. Parce que le gars, tu sais très bien que le gars et toi, ce n'était plus ça. Sinon, cet appartement qu'il a pris là, il n'allait pas le prendre. Si vous étiez bien, il n'allait pas prendre cet appartement, tu le sais très bien. Tatiana, tu le sais. Que si vous étiez bien, il n'allait jamais prendre cet appartement. Même l'appartement actuel, c'est avec moi qu'on va visiter cet appartement. Vous n'êtes plus ensemble. Puisque quand il était avec tout ce qu'il avait chez toi là-bas, là, tout, il s'est resté là-bas. Tout est resté. Même pas une babouche n'a pris là-bas. Tellement tu as fait la sauvagerie. Tu étais très sauvage. Il est parti de là. Même pas une chaussette il a pris. Tu sais que ce que je dis est vrai. Donc cet appartement qu'il va prendre, maintenant, actuel là, c'est moi qui vais visiter. C'est avec moi qu'il va visiter cet appartement. C'est là, vous vous rappelez, je m'en vais au pays. Elle reste, lui, il reste, bon, maintenant je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé. Je vois les photos sur les réseaux sociaux. Comment je sais que, entre eux, c'est fini. Je vois les photos sur les réseaux sociaux que le drap que j'ai laissé en partant, elle est couchée dessus.
Elle poste sur les réseaux. Elle vient sauvager le gars, chez lui, elle fait une vidéo, elle poste. Vous vous rappelez? Je viens, je remets les pendules à l'heure. Je remets les pendules à l'heure. On se fâche, on s'explique, ça passe, il me sort ce qu'il veut me sortir, bref. J'ai sorti l'épisode quand elle perd ses deux parents. Elle perd ses deux parents. Il m'explique qu'il est obligé de partir. Vous connaissez les hommes, il ne peut pas me dire comme ça que c'est lui qui prend la décision. Lui m'a fait comprendre que la famille a dit que non, tu as quand même mis long avec elle, vous avez quand même mis 4 ans ensemble, il faut quand même, c'est pas bien et tout. Comme je vous dis que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Il est à l'Odé, elle est partie avant, et lui aussi il est à l'Odé. Mon petit frère était à l'aéroport. Gabi était à l'aéroport. J'ai dit à Gabi, ouvre l'œil là-bas, parce que le type là, ouvre l'œil. Il a jonglé Gabi, il a déchargé Gabi, Gabi, ils se sont vus, il a regardé Gabi ce qu'il devait remettre à Gabi, il l'a déchargé, il est parti. C'est normal, c'est son ex. C'est son ex, il est parti quand même à soutenir, c'est noble, c'est bien, moi j'aime, c'est normal. C'est pour ça que même, à la vieille, si j'ai laissé qu'elle vienne, c'est normal, c'est le deuil. C'est toutes les femmes pouvaient réfléchir ainsi. Donc il est parti au deuil, il est revenu. On a continué là dans la vérité, rien ne nous a gêné. On a continué notre relation tranquille. Après j'ai commencé à voir les on-dit, les machins, après j'ai dit que c'est pas m'écouter tous les on-dit là, ce n'est pas bon. Mieux, j'arrête avec les on-dit. Je veux pas trop élargir, qu'ils soient partis, s'ils soient pas partis. J'ai envie d'éclaircir ce niveau-là où on disait que j'ai été copine avec elle. Je ne sais pas à quel niveau vous voyez que j'ai été copine avec elle. Non, copine veut dire vous partagez tout. Vous êtes des copines. Elle a beaucoup menti, que j'ai dit non, je ferai un direct pour venir démentir son mensonge. Mais elle est sortie avec le père de l'enfant de Anne-Océlé. C'est ça qu'on appelait les copines parce qu'elles faisaient beaucoup de choses ensemble. Mais elle est partie avec le père. Elle a couché avec le père de l'enfant de Anne-Océlé. Hein? Ça par contre, c'est ça qu'on appelait les copines. Moi j'ai jamais été copine avec elle. Jamais j'ai été copine avec elle. Maintenant, si elle veut croire dans sa tête que le fait que j'ai parlé avec elle 2 fois ou 3 fois, c'est que je suis copine avec elle. Ça va le cas, mais j'ai jamais été copine avec elle. Si vous demandez à Canel, est-ce que tu connais? Elle va te dire non. Canel connaît Anne-Océlé. Et à Paris, elle connaissait les autres, voilà, vite fait. Mais celle-ci, jamais. Donc moi je vais l'écouter, n'arrache pas l'homme. Si elle avait les compétences, elle récupérait son nom. Je ne suis pas en compétition avec elle. Cette fille est venue, je ne sais pas comment elle a fait, les deux savent. Mais je ne viens pas me victimiser ici. Il y a mon pyjama et mon sous-vêtement qui a disparu. Elle a dit à quelqu'un qui est venu me dire. Et, par coïncidence, même si c'est que c'était inventé, je cherche ça jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas. Jusqu'aujourd'hui, je cherche, je ne vois pas. Je suis vivante. Écoutez très bien, hein. À quel moment mon enfant va aller jurer sur les tombes? Parce que quand vous voulez souvent parler des choses, parlez souvent bien. Moi, je peux vous dire d'appeler la main à la porte que, même si vous dites que je suis allé faire moi-même, mais j'ai quand même déplacé la famille est venue chez moi. Oui. Même si j'ai fait moi-même, alors, je vous l'accorde même ça. Mais moi, au moins, j'ai déplacé la famille est venue chez moi. Maintenant, ça, si ça veut me continue pas, hein. Mais aux yeux de la loi au Cameroun, hein, c'est reconnu. Le toqué porte là, c'est reconnu. C'est un avant-goût traditionnel. D'accord? Et il y a les preuves. Et il y a les preuves. Même si c'est que tu avais deuil. Il y a au moins il y a une personne. Si on filme quelqu'un qui a agonisé, c'est un heureux événement comme ça qu'on n'avait pas filmé. Un heureux événement comme ça qu'on n'avait pas filmé. Ma belle m'a dit que pardon. J'étais à ce deuil. J'ai accompagné mon fils. J'étais déjà avec lui, hein. Elle me dit que jamais mon fils n'a juré sur une tombe. Tu sais ce que ça veut dire? Que ta mère est vivante. Elle dit que quoi? Mon enfant allait jurer sur une tombe. C'est comme un pacte. Elle dit qu'elle était où? Attends. Tu n'appelles pas ton adversaire par son nom. Tu donnes un sobriquet. D'accord? Et je te comprends quand tu viens faire un clash. Ça, c'est un clash. Oui, tu peux atomiser, mais tu n'appelles pas l'adversaire par le nom. C'est pour ça moi je me permets de t'appeler aujourd'hui par ton nom. D'accord? Je pourrais t'appeler Thérèse de Couteau. Mais je t'appelle par ton nom parce que tu m'appelais par mon nom. Voilà. On t'a dit que ton adversaire, c'est elle qui nous fait manger sur la toile. Attaque-toi à elle. Mais sans savoir que quand on va en guerre, il faut que je te le dise, je te regarde dans les yeux, ma chérie. Regarde très bien. Quand on va en guerre, il y a des balles. On tire à balles réelles. Peu importe. Si c'est ton soute, que je peux me servir pour t'allumer, je t'allume avec ça, propre. Et ça ne chauffe pas. Si toi aussi tu as pour moi que tu peux m'allumer avec, tu allumes. Mais si j'ai un truc que je sais que je peux t'allumer avec, que tu restes et tu pleures. Ça, moi je me regarde quand tu pleures. Parce que c'est ça le but. Tu vois pleurer. C'est ça le but. C'est ça les conséquences des réseaux sociaux quand on est sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on vous explique souvent bien comment ça se passe. Parce qu'il y a des personnes ici, nous là comme ça, la monde nous a déterré, elle est morte. Hein. Ma mère jusqu'aujourd'hui elle se fait du temps, on l'appelle pour l'insulter. Donc si tu veux bien, tu t'es permis déjà de venir faire comme ça. Et ça veut dire quoi? Tes alliés, ça veut dire que maintenant un de tes alliés, quelqu'un que tu idolâtres, me manque de respect, je t'allume toi. Tu vois un peu non? Il faut que tu saches, c'était une parenthèse. Hein. Une infirmière ne peut pas venir vivre comme tu vis. Ça veut dire que les infirmières là, alors c'est des menteuses. Et tu mens, tu es une menteuse. Là tu mens. Tu es une mytho. Et tu es en train de mentir en vrai. Voilà, tu mens. La présentation n'a pas lieu d'être, tu es une mytho. Tu n'es jamais une infirmière. Tu mens. Tu m'as traité de momo, de vieille femme. J'ai donc pris ta photo parce que sur toutes tes vidéos, il n'y a aucune vidéo où il n'y a pas de filtre. Il fallait que je montre dans mes followers que vous-même, regardez la personne en état brut. Qui est un bobo entre elle et moi? Parce que moi je suis arrière bobo, elle est jeune. Mais regardez en état brut, sans filtre. Tu tires une balle dans la tête parce que tu aimes ça. Tu aimes ça. Il y a une ici qui a dit qu'elle est devenue influenceuse parce qu'on l'avait publié. C'est le même schéma que tu veux prendre. Il y a une qui est venue ici, une influenceuse qui est venue se victimiser en disant qu'on avait un vrai fils. Et c'est pour ça qu'elle a commencé les clashs. Et après, la vérité a fini par triompher. Toi aussi, c'est le schéma là que tu veux prendre pour devenir une influenceuse. Pour dire que tu es venu te défendre. Tu me dois. Tu vas dans les panels parler de moi. Tu vas dans les directs me vilipender, diffamer, parler mal de moi. Et tu me demandes qu'est-ce que tu me dois. Tu as entendu que depuis la dernière fois que tu es parti, tu es la première personne à partir sur les réseaux sociaux parler de moi. Tu es la première personne à aller sur les réseaux. Te faire passer pour me blesser les gars. Me vilipender et mentir sur moi. Hein? Tu es allé, c'est toi la première à partir à me vilipender sur les réseaux sociaux. Vous
voulais me jeter à la vertu populaire. Parce que tu voulais que, qu'on m'incrimine, tu voulais que les personnes là, mes détracteurs, parce que j'en ai plein, tu voulais qu'on m'écrase. Vous avez trouvé dans une fille qui est troncanda. Je suis une troncanda, dur comme le caoutchouc. Tu n'es pas ce que tu te veux. Donc tu vois comment est-ce qu'elle vient se victimiser. Avant de faire cette vidéo aussi, je suis au pays là, elle monte dans les lives, on m'appelle. J'entends comment est-ce qu'elle est en train de mentir sur moi. Et le petit, il a dit que tu as payé. Et je n'ose même pas imaginer combien de personnes tu as payé pour venir mentir sur moi. Toi-même là, tu avais mon ex, non? Est-ce que tu m'entends pleurer? Je ne pleure pas. Tu avais mon ex. Vous voyez? Vous tirez vos 100 coups. Parce que lui là, il s'est tiré l'élite. Tu m'as entendu pleurer, maman? Tu m'as entendu lui faire une direct? Non. Tu pleures quoi? Tu pleures pourquoi? Non. Faut pas pleurer. Tu m'as entendu dire que quand tu vas venir, je vais te croiser, je vais te taper. Non, je t'ai pas dit ça. J'ai seulement dit que bonne chance à eux. Mais toi, tu t'en vas dans les lives. Tu pars dans les lives. Tu m'allumes. Tu m'allumes.